Nous sommes sur le mont Sainte-Odile, un site parmi les plus visités du département du Bas-Rhin et d'Alsace. 1 million de visiteurs chaque année. Cette brave Sainte-Odile vécut au 7e siècle. Elle était la fille du cruel duc Étichon, qui la renia parce qu'elle était aveugle et débile à la naissance. Elle fut enlevée par sa nourrice qui la baptisa et alors elle recouvra la vue. Au bout du compte, le duc fit cadeau à sa fille de son château et elle le transforma en couvent, accomplissant des miracles. À sa mort, on vint en pèlerinage sur le mont Sainte-Odile, Sankt Odilienberg. Il y a ici un panorama que nous allons apprécier dans toute son étendue. De ce côté, c'est les Vosges. C'est surtout le panorama sur la plaine d'Alsace et la forêt noire de l'autre côté du Rhin que nous allons apprécier. Les pluies orageuses ont détrempé le ciel. Paradoxalement, nous allons peut-être avoir une vue assez étendue. La netteté du ciel, la netteté du paysage pouvant être supérieure. Approchons-nous des édifices religieux. Le mont Sainte-Odile se trouve à environ 13 km d'Obernai, une charmante petite ville qui elle aussi est très visitée. Un plan d'ensemble des bâtiments que nous allons voir. Les terrasses se trouvent de l'autre côté. Si vous souffrez des yeux, pas besoin de vous enquiquiner à prendre rendez-vous avec un ophtalmo, Sainte-Odile a tout prévu. Elle a fait jaillir une source à proximité, une source miraculeuse qui guérit les maladies des yeux. Saint-Jacques de Compostelle ne se trouve qu'à une enjambée. Nous pénétrons dans la cour intérieure. Elle ne manque pas d'allure. Le bâtiment est en grès rose des Vosges. Dans cette aile, le magasin. La cour intérieure est plantée de tilleuls. À droite, l'église conventuelle Notre-Dame de l'Assomption. L'aile sud du couvent et la façade de l'hôtellerie actuelle. L'entrée de l'hôtel et tous ces bâtiments abritent des salles de séminaire. Aujourd'hui, il fait un peu trop froid pour déjeuner à l'extérieur. S'il fallait que je me confesse à Sainte-Odile, elle n'aurait pas fini, la pauvre.
Le souffle de Michel-Ange n'est pas loin. Enfin, peut-être encore un petit effort. Nous sommes dans la chapelle Sainte-Odile ou chapelle du Tombeau. Que le sépulcre date du 8e siècle et la chapelle aurait été édifiée au 12e. Ce côté étant roman et le chœur gothique. Un bas-relief représente le baptême de Sainte-Odile. Sur celui-ci, on voit le duc Étichon sortir du purgatoire sur les prières de sa fille. La chapelle Saint-Jean-Baptiste et la chapelle Sainte-Odile communiquent par une porte basse avec des sculptures carolingiennes. À l'extrémité du couloir, nous arrivons sur la terrasse. Cette brave Sainte-Odile veille sur l'Alsace, comme la bonne mère veille sur Marseille. On voit bien la statue. C'est une très bonne répartition des rôles quand on y songe. Sur la terrasse, on se rend compte de l'éperon sur lequel est bâti le monastère, les édifices religieux. La forêt vosgienne à proximité montre un enchevêtrement de conifères et de feuillus. La vue sur la plaine d'Alsace est hélas un peu gênée aujourd'hui par les nuages. À cet endroit se trouve un cadran solaire du XVIIIe siècle qui représente les heures de différentes parties du monde. Comme la cour intérieure, la terrasse, elle aussi, est plantée de beaux tilleuls. Les crêtes de la forêt noire, le Schwarzwald, de l'autre côté du Rhin en Allemagne, sont complètement noyées dans les brumes. À l'angle, on trouve la chapelle des Larmes et ici la chapelle des Anges. Il est certain que l'endroit est un très beau panorama.
vertical pour un paysage. Même le banc, pour s'asseoir en face du panorama, est en grès rose des Vosges. Dans les brumes, on aperçoit un mamelon, le Mont National, et à droite, Aubernais. Voilà, la chapelle des anges, c'est beau. Au pied des Vosges, Ottrott, Börsch, Roschheim, difficile de les distinguer. Roschheim est sur la route des vins d'Alsace. Le mont Saint-Odile est à 763 mètres d'altitude. Allons voir la chapelle des Larmes. La chapelle des Larmes, qui contient de très belles mosaïques, a été bâtie à l'emplacement d'un ancien cimetière mérovingien. L'intérieur est donc somptueusement décoré de ces mosaïques de 1935. Sur la voûte, un Christ. Saint Léon IX et Sainte Eugénie entourent le tombeau. Ici, Odile en prière. Il y a du travail. À présent, la chapelle des anges. Vais-je pouvoir y entrer? L'intérieur présente également de belles mosaïques. Ces mosaïques datent de 1947. Un étroit sentier bordant le précipice, dominant le précipice, contourne la chapelle des anges. Et selon une croyance, la jeune fille qui en fait le tour 9 fois est assurée de trouver un mari dans l'année. La ligne de la forêt noire se dégage par moments.
Le temps se refroidit singulièrement, il y a des coulis. Un nuage noir menace la plaine d'Alsace. Il a même des complices. De nombreux sentiers de randonnée sont indiqués sur ce plan établi par le club vosgien. Si j'avais plus de temps à passer dans la région, ce serait une véritable tuerie que de faire toutes ces randonnées.